Je vous remercie de me retrouver pour cette guidance de Mars. Et comme vous pouvez le voir, il y a du changement. C'est qu'on dit que les cellules se renouvellent tous les 7 ans, alors il était temps pour ma chaîne et mes horoscopes de suivre ce cycle naturel de régénération, puisqu'il y a exactement 7 ans, je publiais les premiers taroscopes en français sur YouTube. Aujourd'hui, ma chaîne avoisine les 6 millions de vues et les 35 000 abonnés, alors je voulais vous couvrir de cadeaux pour vous remercier pour toutes ces années à vos côtés. Tout d'abord, vous pouvez remporter un tirage en croix en vous abonnant simplement à ma chaîne. Une personne sera sélectionnée au hasard parmi mes abonnés sur YouTube. Vous pouvez également remporter le tirage de votre choix sur mon site en likant cette vidéo et en commentant simplement cet horoscope pour m'expliquer comment il résonne ce mois-ci en vous. En me suivant sur Facebook et Insta, vous pouvez aussi remporter une consultation en direct de 30 minutes avec moi ou encore le premier module de ma formation d'initiation au tarot de Marseille. Et grâce à Alliance Magique, que je remercie, un concours exclusivement sur Insta vous permet de remporter le jeu de votre choix parmi ce tarot Artemisia, ainsi que l'oracle Connected and Free et celui du monde d'Alice. Voilà, tout est résumé dans la vidéo que vous trouverez sur ma page d'accueil ou en suggestion en haut à droite de cet écran, mais également à la fin de cet horoscope. Je vous propose à présent de nous recentrer autour des énergies de ce mois de mars. Et les énergies de ces prochaines semaines, mes chers scorpions, vous encouragent à avoir foi en votre avenir quand on voit rayonner en direction de ce mois de mars la très belle carte du soleil. On est ravis de la tirer. Elle annonce peut-être tout simplement le printemps qui vient ce mois-ci. Mais c'est vrai que la carte du soleil pour les célibataires, autant vous dire que c'est une carte de très bon augure pour les rencontres amoureuses. Pour les personnes en couple, ça peut être un symbole d'engagement. L'engagement peut aussi se lier à la question professionnelle, un moment où vous rayonnez sur le marché du travail ou une rencontre essentielle, cruciale pour le développement de votre projet. C'est un moment qui peut aussi apporter la lumière sur une situation, éclaircir quelque chose qui nous avait peut-être d'ailleurs dans un premier temps aveuglé. Mais une chose est sûre, la carte du soleil réchauffe votre mois de mars, mes chers scorpions, et annonce des beaux projets sur du long terme peut-être même, parce que c'est une lame majeure qui indique des événements qui doivent normalement s'ancrer dans le temps. Or, l'idée d'avoir de l'ambition et de l'audace pour pour les semaines à venir, la carte du 3 de bâton nous le signale, en tout cas l'encourage. Elle se trouve dans les éléments positifs pour les semaines à venir, c'est-à-dire les attitudes qui vous seraient bonnes à adopter, mais également des événements positifs qui peuvent montrer le bout de leur nez. Et le 3 de bâton est une carte d'ambition, d'exaltation, c'est une planification de projet qu'on met en action. Le 3 de bâton, on nous dit de envisager les choses toujours sur du long terme, peut-être sur du moyen terme au minimum, mais il faut avoir de la suite dans les idées. Avec cette carte-là, il est possible d'expansion et de croissance. Il ne faut pas se contenter de ce que l'on a, il faut gravir les échelons, se permettre d'atteindre de nouveaux Eldorado ou se permettre enfin de se projeter dans le cadre de projets concrets. Parce que le 3 de bâton, c'est l'idée de bâtir quelque chose pour l'avenir. Il est question du futur et de comment il génère en nous une envie et une certaine adrénaline. Et le 3 de bâton, c'est se donner les moyens en étant très focus et très déterminé sur l'objectif à atteindre, en mettant une brique sur l'autre pour construire et ériger quelque chose, et bien permettre de se projeter et d'avancer dans l'avenir que l'on conçoit de façon très constructive. Mais pour cela, il faut oser, hein, il faut avoir une vision d'ensemble, il faut avoir le regard qui porte loin et il faut agir. Ça, c'est l'autre énergie que l'on peut comprendre et saisir très rapidement quand on trouve la présence du 4 de coupe dans les éléments qui pourraient éventuellement nous porter préjudice. Éventuellement, c'est-à-dire que ça peut être des éléments qui posent problème au cours des prochaines semaines, mais ça peut être des attitudes qu'il vaut mieux éviter. Et c'est ainsi que je la comprends, parce que ce sont des coupes et qu'elles traduisent plus généralement le domaine émotionnel, affectif et relationnel, mais bon, c'est l'affect avant tout. Et le 4 de coupe, c'est quelqu'un qui prend son temps, hein, qui réfléchit, qui se tâte, qui se questionne, qui examine un peu tous les recoins d'une situation avant de se décider à passer à l'action. Or, le 4 de coupe, quand il pose problème, c'est-à-dire quand il se trouve dans les obstacles du mois, on peut comprendre qu'il nous désigne une attitude qui ne serait pas fructueuse et pas productive. Le 4 de coupe, ça peut carrément nous dire, faites attention, si vous ne saisissez pas l'opportunité qui se présente, la relation qui montre le bout de son nez, elle pourrait
précisément vous passez sous votre nez à vous. Parce que la carte du 4 de coupe, il y a un temps un peu trop tourné vers soi quand il faut le tourner, ce regard vers l'horizon. Hein. Le 4 de coupe, c'est comme si on avait quelqu'un qui était en position de méditation et qui avait les yeux un peu tournés vers ses mains, alors que le 3 de bâton nous dit de relever la tête et de regarder loin devant. Hein. Le 4 de coupe, il est en train de triturer ce qu'il ressent, ce qu'il veut, il se tâte, il fait la liste un peu des désillusions peut-être passées. Que cela soit dans ce cas-là profitable, c'est-à-dire tirons des leçons pour agir ensuite de façon ordonnée, claire et en rapport avec les leçons que l'on a retenues. Mais le temps comme ça, qui est un temps d'arrêt que le 4 de coupe désigne, est quelque chose contre quoi on vous met en garde. Alors vous pourriez être éventuellement face à quelqu'un qui se questionne trop, qui se tâte trop. Et donc ça peut être juste un temps d'arrêt que vous devez endurer et subir avant que la personne arrive avec son message, sa nouvelle, ses informations, ses invitations, et que le soleil puisse enfin rayonner. Mais il est possible que cela soit de votre responsabilité de sortir de cette torpeur-là et de ne pas trop concentrer votre attention sur les peut-être et si, ce qui a été vécu et plutôt se focaliser sur ce qu'il y a à vivre là présentement avec ce cavalier d'épée qui débarque au galop à toute allure dans notre quotidien. Ça peut être quelqu'un donc un signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Il est souvent porteur de messages, ce cavalier, donc ça peut être peut-être plus l'arrivée d'une nouvelle que l'arrivée de quelqu'un, mais ça peut être aussi vous, hein, non pas que vous êtes signe d'air, mais parce que vous pouvez être dans cette idée de flèche comme ça, quel cavalier d'épée, tourné, orienté, un pic intellectuel comme ça, tourné vers ce soleil, une sorte d'illumination, une idée dont on va accoucher et qui peut porter sur du long terme. On l'a vu avec le soleil, mais aussi dans cette ambition du 3 de bâton. Et donc, ce cavalier d'épée, il met les choses en mouvement. Il est en ce sens aussi opposé au 4 de coupe qui est à l'arrêt dans ce qui est ici déconseillé. Le cavalier d'épée, pardon, qui rend compte des énergies et des vibrations actuelles, nous parle d'une sorte de bourrasque. Hein. C'est une sorte d'émulation, notamment intellectuelle. Peut-être que l'on bouillonne d'idées. Il y en a une qui est rayonnante et qu'il ne faut pas du tout hésiter, hein, pas une seule seconde, à mettre en mouvement. Parce que la carte du cavalier d'épée, donc ça peut être un message hein, qui arrive, une proposition, une information dont vous disposez et qui vient tout métamorphoser et transformer. Il faut vous laisser emporter sans rien casser, il faut laisser emporter par cette idée, par ce projet ou par cette invitation à rejoindre ce mouvement que le cavalier d'épée peut signaler. Mais ce cavalier d'épée, ça peut être quelqu'un qui débarque comme ça dans votre vie et il ne faut pas laisser passer cette opportunité que la personne vous propose, ce message, ce qu'il vous offre, parce qu'il est source de rayonnement, c'est-à-dire de grand plaisir, de succès, être reconnu par ses pairs pour son mérite, atteindre peut-être de nouveaux échelons hein, qu'on devait justement gravir, et puis peut-être même une très 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 belle rencontre, puisque le soleil nous parle aussi d'amour et de couple, ou alors il y a une nouvelle idée qui fait son chemin pour un projet d'avenir et on le fait émerger pleinement au cours de ce mois de mars. La carte du soleil peut être un rayonnement qui est plus d'ordre intellectuel, dans l'idée au fond que vous êtes la proie à une illumination, une sorte de éclair comme ça, de clarté et de limpidité sur le fait qu'il faut s'élancer, que c'est un projet qui peut tenir sur le long terme et qu'il faut sortir du coup de ces réflexions qui sont peut-être un peu dépassées où on a à consacrer assez de temps comme cela. Peut-être que ce cavalier d'épée vient semer un vent de folie dans cette situation un peu à l'arrêt de votre vie, quelle qu'elle soit, amoureuse, amicale, professionnelle, et que avec cette personne, avec sinon cette information, vous voilà être en capacité de vous projeter pour prendre plus de plaisir dans ce que vous faites. Parce que le mot-clé, on pourrait dire que de cette guidance, c'est quand même la question du plaisir. Le soleil, c'est un moment de vraie satisfaction, c'est un moment de grande joie que l'on partage peut-être même, mais aussi dont on fait dont on sent les bénéfices, hein, en idée d'augmentation, coup de chance, belle rencontre, bref. Et l'idée du plaisir, elle ressort dans cette guidance, puisque nous la trouvons également, mes chers scorpions, comme avant-dernière énergie pour ce mois de mars. Elle est issue de l'oracle Connected and Free, et nous avons effectivement la carte du plaisir.
Donc là, le plaisir, il peut se trouver de plein de manières, évidemment. Quand on voit la carte du soleil, avec ce cavalier d'épée qui arrive à toute allure vers nous, on pourrait se dire qu'il est peut-être la source de notre bon plaisir. Par contre, ce bon plaisir, il faut le saisir quand il se présente et pas trop réfléchir à si on l'accepte ou non, parce qu'il sera peut-être passé quand on se sera décidé d'en profiter, hein. Donc ça, il y a un petit rappel là-dessus, évidemment. Mais c'est une carte qui nous dit de s'amuser, de brûler la chandelle par les deux bouts, de remplir les moindres espaces libres de notre emploi du temps bien chargé par des moments revigorants. C'est pas le repos, mais c'est une bonne vieille session de rire, mais c'est du bon temps que l'on prend, que l'on s'offre, que l'on partage. Donc mettez vos énergies créatrices au service de votre espièglerie au cours du mois de mars pour revitaliser votre esprit et puis booster votre morale et laissez-vous guider, hein, par cette énergie tout droit vers l'aventure, lâchez un peu de lest, quoi. Saisissez l'occasion de rire, de vous amuser sans vous prendre la tête. Bref, profitez. Et comme dernière recommandation, guidance, information prédictive pour ce mois de mars, nous avons une lame qui est issue de l'oracle Le Monde d'Alice et nous avons la carte de l'anneau. Alors, l'anneau, sans parler du Seigneur, c'est l'idée de l'engagement, évidemment, puisque c'est une carte d'alliance, d'association et d'union, et qui est ici présagée par un anneau, qui est l'image même du mariage, hein. Mais donc ça peut être aussi l'idée d'une signature de contrat, par exemple, hein, dans le domaine professionnel. Et sur un plan un peu plus spirituel, elle peut nous parler du lien que l'on a avec nos guides, mais aussi du fait qu'avant tout, le plus beau des engagements, c'est celui que l'on prend avec soi-même, hein. Donc, alliance, association, mariage, contrat, engagement avec les autres ou avec soi. Voilà ce qu'annonce et préconise même la carte de l'anneau et des énergies pour ce mois de mars, en espérant, mes chers scorpions, que ça saura vous guider. Mais vous le savez peut-être, sur le plan amoureux, je viens de poster des guidances trimestrielles sentimentales, donc n'hésitez pas à les consulter. Vous les trouverez sur ma page d'accueil YouTube, mais également dans quelques secondes en suggestion de cette vidéo. Et puis, je voulais encore une fois vous remercier pour ces 7 très belles années passées à mes côtés et souhaiter bonne chance à toutes les personnes qui participeront au concours. Les résultats seront annoncés quand les horoscopes de mars, d'avril, pardon, seront publiés. Et puis, bah écoutez, d'ici là, mes chers scorpions, prenez bien soin de vous et à très vite, j'espère.